DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. En jambes, mais une nouvelle fois imprécis, ce lundi, les cheminots ont encore partagé les points en Vodacom Ligue 1, cette fois face au Football Club Renaissance du Congo. Et pourtant, il fallait absolument une victoire pour ne pas laisser les rivaux s'échapper. D'entrée, les hommes de Christian Braconi s'installent dans le camp des Rennais, un temps fort qui ne va malheureusement rien produire. La faute à la maladresse. À la 10e minute, Junior Bayano frappe, mais la balle est renvoyée par Pouloulou Kingu que Katerega Alan va obliger à se déployer à nouveau pour écarter le danger. Lupopo ne marque pas et va se faire punir à 2 minutes de la pause. Les Rennais s'appuient sur l'expérience de Yves Magola Mapanda pour prendre l'avance au Marquois. Pourquoi pas un centre en gestation, la tête. Le but, l'ouverture du score des Oranges. Pourquoi pas un centre en gestation, la tête. Le but, Archimède. Et c'est la mi-temps au stade des Martyrs. Et pour la Renaissance du Congo, but marqué par Magola Mapanda. À la 43e minute. En deuxième période, les locaux appuient sur l'accélérateur et passent tout près du break. Titambala lance un missile qui finit sur la barre transversale. 4 minutes après l'heure de jeu, les cheminots reviennent à égalité grâce à Jonathan Mokonzi qui a fait parler son talent au moment où son équipe était au plus bas. L'égalisation de Mokonzi, c'est que sur cette frappe bien armée, bien calibrée, pour permettre aux cheminots de Saint-Lupopo de revenir. Un but partout. Boum. Pow. Un but partout. Il est 10 merveilles. Pour la première fois de la saison, Lupopo concède 2 matchs nuls de suite. Il va donc falloir réagir ce jeudi face à la Sikouya, toujours au stade de Martyrs. La fin de cette explication de la 8e journée. Un but partout entre la Renaissance du Congo et le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Bonne question. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On est ici pour ramasser un maximum de points. C'est vrai que les 2 derniers matchs nous ont pas apporté les points qu'on escomptait. Mais demain, surtout, il faut bien mobiliser la troupe, bien mobiliser l'effectif pour faire la meilleure entame possible et puis surtout concrétiser les occasions qu'on a. J'en reviens toujours à la même chose, c'est qu'un match de football, c'est marquer des buts plus que l'adversaire. On n'arrive pas à le faire cette semaine et il faut que demain, on puisse concrétiser tout ça. Donc, on sent beaucoup de concentration chez les joueurs, il y a une bonne préparation, il y a du rythme, il y a de l'envie. Il ne faut pas non plus perdre la confiance, parce qu'on sait que la confiance est un élément moteur et important pour qu'une équipe puisse s'exprimer. Donc on va aborder ce match de la meilleure des façons, je l'espère, et je sens bien l'équipe pour demain. Alors, quand vous jouez tous les 3 jours, vous avez très peu de temps pour travailler. Hier, on a fait un entraînement en salle, aujourd'hui c'est un entraînement veille de match, donc il est difficile de tout corriger, mais effectivement, le problème qu'on a reste récurrent. C'est-à-dire que si vous prenez le dernier match, on a cette occasion d'Issifou, ça peut être 1-0 pour nous. Donc vous ne marquez pas, et en première mi-temps, à part le but et 3 coups francs qu'ils ont eu, il n'y a eu aucune occasion pour cette équipe de la Renaissance. On a plutôt maîtrisé, puis on a pris un but. Et après, effectivement, il faut courir après. Alors quand vous courez après un but dans ce championnat, vous êtes confronté à plusieurs choses. D'abord, l'état d'esprit des joueurs adverses, qui lâchent rien. Deuxièmement, il y a beaucoup de joueurs qui restent au sol, il y a beaucoup de temps perdu, donc ça nous coupe le rythme. Il est très difficile d'imprimer un rythme, notamment sur la deuxième mi-temps. Par contre, dès que vous marquez, les choses sont un peu plus faciles. Et je pense qu'aujourd'hui, notre équipe a besoin de mener au score pour s'exprimer pleinement. Alors c'est là, surtout, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de choses à corriger sur le plan technique ou tactique, il y a surtout à maintenir le groupe psychologiquement prêt et se dire que si on prend un but, c'est pas non plus la fin du monde, ça fait partie du jeu et surtout, il faut réagir. Mais avant de réagir, il faut agir. Donc je pense qu'il faut qu'on soit d'abord, dans un premier temps, maître de nous-mêmes, maître du jeu et imposer ce qu'on doit faire. Le jour où on a la capacité, on sera en mesure de faire ça, je pense qu'on sera très bon. L'équipe de base, on ne peut pas parler d'une équipe de base. Il y a des joueurs qui jouent régulièrement. Il y a à peu près 8 joueurs qui jouent régulièrement. Donc il y a une ossature effectivement qui se dégage. Après, l'histoire du match, les matchs à venir, le nombre de matchs consécutifs vont donner des indications. Est-ce qu'on met telle équipe ou telle équipe ? C'est parti pour cette explication
entre l'Athletic Club avec Ouya Sport et le Football Club Saint-Loup-Popo. Les ballons très vite récupérés par les cheminots de Saint-Loup-Popo. Après 2 matchs d'affilée sans victoire, les cheminots ont vu la lumière. Ils ont battu le promu à Sékouya au terme d'un des plus beaux matchs du championnat disputé ce jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le Football Club Saint-Éloi-Loup-Popo, épatant de solidité et de réalisme, a plongé les locaux dans le doute de la 4e minute. Alan Kateriga, servi par Issoufou Bourahana, lance parfaitement son équipe. Ici, la frappe de l'Ougandais est pure et puissante. L'Athletic Club avec Ouya Sport. Alan Kateriga, la frappe des Kateriga. Cette frappe bien ajustée dans les Kateriga pour l'ouverture du score des cheminots de Saint-Loup-Popo. Une frappe bien calibrée, le portier n'a pas pu faire l'essentiel. Malgré cette avance de Loupopo, la Sékouya pousse et réussit à se créer des occasions, mais ses attaquants brillent par la maladresse. À la 29e minute, Shadrack Boka Isaka fait parler sa vitesse et sa précision dans la passe. 2 de ses nombreuses qualités qui profitent à Héritier Kassongo. Le jeune ailier congolais signe son 4e but cette saison. Séquence quasi similaire sur le 3e but. Le même Boka voit son centre repoussé dans l'axe par le gardien de la Sékouya. Josué Kazema passe par là et marque le 3e but de la partie. Il a choisi centrer. Au retour des vestiaires, l'Athletic Club Kouya a eu le mérite de ne pas baisser le bras. Sur 2 balles arrêtées, les coéquipiers de Boulembe inquiètent sérieusement le Football Club Saint-Éloi-Loup-Popo en inscrivant 2 buts coup sur coup. D'abord ce coup franc somptueux du capitaine à la 70e minute. Guga Masika, quel bijou des Guga Masika. La réduction du score, Guga Masika, le nouvel entrant. Ensuite, le pénalty consécutif à cette faute d'Aruna sur Alingabo. 5 minutes plus tard, à 9 minutes du terme, Kazadi Zadio refroidit complètement les ardeurs des adversaires en inscrivant le 4e but. Voilà le 4e but. 4 buts contre 2, score final. La moisson est satisfaisante pour les protégés du boss, Jacques Yaboula Katoué. Et c'est la fin de cette explication. 2 pour l'Athletic Club Kouya Sport et 4 pour le Football Club Saint-Éloi-Loup-Popo. Surtout la manière aussi. Oui, vraiment. On attendait, c'était un match référence pour nous aujourd'hui, on attendait ça depuis longtemps. On a fait une première mi-temps de très bonne qualité, avec beaucoup de buts, beaucoup de beaux buts. Après, il était important aussi de faire souffler des joueurs, parce que c'était le 4e match quand même en 10 jours. Donc on a fait des changements, ça a un peu perturbé l'équipe. C'est revenu à 3-2, mais on a su ensuite réagir pour marquer le 4e. Et sur l'ensemble, je pense que c'est mérité déjà. Et puis en plus, on a pu voir des joueurs, on a pu voir ce qu'on met en place depuis un moment. Et puis surtout, on a été efficace. Donc je suis satisfait surtout pour les joueurs. On a apporté quelque chose, mais parce que Ley aussi était un petit peu souffrant. Donc on sait qu'on a des bons gardiens derrière, donc on n'a pas hésité à mettre Mukawa et il était très très bon aujourd'hui. Il a été sollicité, il a répondu présent. Il a retardé un peu l'échéance par moment et puis il a été complètement aussi dans l'équipe et puis il nous a permis de gagner ce match. Oui, parce qu'après vous ne savez pas comment ça peut tourner. Un match peut devenir fou à un moment donné. On l'avait complètement maîtrisé en première mi-temps, on a mis 3 buts. En deuxième mi-temps, on a fait des changements justement parce qu'il y a des joueurs qui avaient déjà un carton, on ne voulait pas qu'ils prennent un deuxième pour être suspendus. Et puis il y avait des douleurs comme Massamba, comme d'autres joueurs qui avaient des problèmes musculaires. Donc on a voulu aussi faire des changements, donner aussi du temps de jeu. Et puis c'est vrai qu'on a une petite période de flottement. Mais après l'équipe, ils travaillent tous les jours ensemble, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Et je pense qu'il y a eu une bonne réaction après pour marquer le 4e et se mettre à l'abri. Mais on n'a pas douté, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile quand on mène 3-0 et d'être remonté 3-2. 2 victoires et 2 nuls. Donc on voulait faire un peu plus de points, mais globalement c'est bien. Puis on finit par une bonne prestation surtout. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant pour la suite.
bana ebele